peut dire que le substrat de la matière physique, c'est quand même la matière psychique. Et donc, il y a de l'information organisée qui se déplace au-delà de la vitesse de la lumière, instantanément dans de multiples dimensions. Cette bibliothèque de mémoires, qui sont des mémoires informationnelles mathématiques, sont stockées pour chacun de nous. Ça veut dire que nous sommes tous reliés. Nous sommes tous reliés les uns les autres par le réseau hologrammique et les réseaux de fractales. Donc ça veut dire que nous sommes responsables de nos actions, de nos pensées et des mots que nous prononçons. Je veux dire, le verbe se fait chair, très clairement et instantanément. Vous dites à quelqu'un « t'es un con », il y a une réaction immédiate, une réaction émotionnelle, mais qui va bien plus loin que ça. Ou alors « t'es beau, t'es très intelligent, t'es merveilleux ». Je veux dire, voilà, c'est plutôt ça qu'il fallait dire, excusez-moi. Nous devons être très vigilants dans ce que nous faisons, dans ce que nous pensons et dans ce que nous émettons comme mots, comme pensée, comme phrase. Il ne faut jamais oublier la loi de la causalité. En Newton, notre cher Isaac Newton, la troisième loi de Newton, c'est la loi de cause à effet. Il ne faut jamais l'oublier, ça, parce que nous en sommes, nous, les acteurs et les victimes en permanence. N'oublions jamais que la loi de causalité, elle fonctionne en permanence dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous faisons. Nous sommes responsables de nos pensées, mais pas coupables, dans la mesure, c'est vrai qu'il faut évacuer cette notion de culpabilité. Je crois que, parce que nous sommes tous des êtres humains faillibles, quelque part. Je veux dire, si on s'incarne, c'est pour apprendre, c'est pour évoluer, mais c'est pas pour... on ne connaît pas tout et on ne se comporte pas bien d'une manière absolument impeccable. Je veux dire... Faire des expériences. Pardon ? Faire des expériences. On est là pour faire des expériences. Et moi, c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'expériences négatives, mais c'est après avoir longtemps pensé que je faisais des expériences négatives ou difficiles que j'ai compris qu'en fait, ce n'était pas des échecs, c'était des expériences qui m'amenaient justement à la conscience. Et donc, nous ne sommes pas coupables parce que on nous a pas appris à nous comporter correctement. Je veux dire, notre système éducatif, on vit quand même un monde de brutes, un monde de violence. On est pris dans des spirales infernales de causalité qui ne sont pas forcément de notre faute. Je veux dire, dans des interactions avec nos voisins de vie, on peut au moins éviter le pire en mesurant nos propos et en essayant de mesurer également nos actes dans ce que nous faisons. Et donc, quand on agit avec mesure, on minimise au maximum la loi de causalité. Et donc faire quelque chose en mode inconscient? Ah oui, on agit beaucoup dans l'inconscient, mais quand on est dans l'inconscient, ça veut dire qu'on n'est pas dans le conscient. Je veux dire par là qu'on n'est pas dans l'instant présent ni dans la conscience. Seulement, c'est très difficile, je veux dire, on n'est pas formaté non plus par notre éducation pour rester dans la conscience en permanence. C'est quoi la conscience? C'est dans la présence du présent. Il y a on n'est ni dans le futur ni dans le passé, on est dans le présent. Et quand on vit ces moments-là, mais ils sont plutôt rares, je veux dire, c'est difficile pour nous d'être constamment dans le présent et dans la conscience du présent. Donc fatalement, on engendre beaucoup de causalité. Et dans le présent, il y a les trois temps. Et dans le présent, passé, le présent et le futur. Voilà. Et dans le présent, il y a les trois temps. C'est vrai, le passé, le présent et le futur. Effectivement, on prépare notre futur par tout simplement notre humeur du présent ou notre présence au présent. Notre voir d'être humain,
il réside dans le fait d'émettre et de recevoir des hautes fréquences d'amour, de connaissance, des hautes fréquences de discernement, discernement de l'unité. C'est-à-dire plutôt que d'agir dans la division, souvent on hésite entre deux choses, on est divisé dans notre manière de fonctionner. On dit, ah oui, je devrais être avec un tel plutôt qu'avec un tel, je ne sais pas si je dois faire ça ou ça. On est dans la division. Prenons une bonne décision une fois pour toutes en étant dans la conscience, et là on est dans l'unité, très clairement. Et par l'utilisation consciente de la conscience, c'est-à-dire être présent au présent pendant le moment où on agit, c'est-à-dire être vraiment présent dans ce qu'on fait, et donc d'être dans l'intention et l'attention. Les causalités et l'ensemble de l'absence de formatage de conscience de notre humanité, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions, hein, on est toujours à l'enfance de notre humanité, hein, je veux dire, bon, quelque part, vu ce qui se passe, les guerres, les conflits permanents, non seulement au niveau des guerres, mais au niveau entre voisins ou même dans notre société, au niveau sociétal, on est en permanence dans l'enfance de l'humanité que j'appelle le stade barbare. Là, j'ai repris la manière dont Kierkegaard fonctionnait. Il disait que l'homme peut sauter peut améliorer son être en sautant d'une sphère à une autre. Et il avait déterminé 3 sphères, le stade esthétique, le stade éthique et le stade religieux. C'était au XIXe siècle. Je pense qu'il est temps maintenant de préciser un peu ces sphères-là. Je pense que j'ai repris sa nomenclature, mais moi j'ai précisé qu'il y avait d'abord et avant tout un stade barbare, un stade esthétique, je le maintiens, on va passer dessus après, le stade éthique, et non plus un stade religieux, qui est quand même relativement réducteur, mais le stade plutôt supraconscient, ou stade spirituel, si vous voulez. Donc, le stade barbare, je vous ai trouvé une belle tête de barbare. C'est arnaquer, frauder, voler, casser, insulter, menacer, enfin, bref. C'est souffrir. Tous ces gens-là sont dans une grande souffrance, hein. Mais ils font souffrir également. Hein. Le stade esthétique, qui est juste le stade au-dessus. Là, par contre, c'est tout ce qui est lié à nos désirs, à nos pulsions, mais qui sont déconnectés de la conscience. Donc, on est dans l'argent fou et l'argent roi, dans la passion folle et débridée, dans la pulsion, les addictions, la domination, le pouvoir, les sexualités, enfin tout ce qui décrit également notre monde. Voilà, peut-être pas besoin non plus d'insister trop là-dessus, parce qu'on est par moment dans ce stade-là, par moment on en sort, on va plus haut. Nos voisins de vie, ce que j'appelle nos voisins de vie, c'est également notre famille élargie, tous les gens qu'on connaît, les gens qu'on ne connaît pas mais qu'on croise dans la rue. Je veux dire, bon voilà, tous ces gens-là vivent ces stades-là. Et tout ça pour vous dire que également, tout ça est relié également au champ quantique informationnel. Hein. Je veux dire par là que le champ quantique informationnel est un réservoir neutre, quelque part. C'est nous qui colorons, par nos émotions débridées, par nos pulsions débridées, c'est nous qui colorons tout ce qui nous arrive. C'est-à-dire, une fréquence négative appelle une fréquence négative dans le champ informationnel. Une fréquence positive appelle une fréquence positive dans le champ informationnel. Vous avez le deuxième niveau du stade esthétique, qui est l'art, la beauté, l'harmonie. C'est une grande chance de se trouver sensibilisé à l'art et à l'harmonie, parce que ce sont des fréquences qui nous élèvent.
Et le troisième stade, qui est le stade éthique, travaille sur les vertus. La bonté, la bienveillance, la fraternité, l'altruisme. Mais pour travailler sur ces vertus, on doit passer par un travail d'introspection, de connaissance de soi. Je vais reconnaître à toi-même et tu connaîtras le monde et les dieux. Hein, on en est toujours là, c'est-à-dire qu'en fait, là, le stade éthique, c'est le stade où on commence véritablement un travail sur nous. Il n'est pas acquis d'avance, hein, c'est toujours un travail. Hein. On est dans cette vie pour nous élever, mais c'est du travail. Malheureusement, ça ne nous est pas donné. Donc, on doit effectuer en permanence un travail d'introspection, de connaissance de soi, de connaissance du monde. Donc, pratiquer la bonté et la bienveillance, que j'appellerais aussi non-violence. Je préfère un mot positif plutôt que comme la bienveillance. La non-violence a été inventée, le terme a été inventé pour bien signifier qu'on devait s'échapper de la violence. Et donc, pour s'échapper, ça demande un vrai travail, parce que exercer la haine et la violence, on est dans l'impulsion, dans le désir, dans la colère immédiate. C'est très facile, hein. On est dans l'instantanéité de la pulsion. Hein. En revanche, agir dans le positif, ça demande de l'élaboration, ça demande de l'intelligence, ça demande d'apprendre, de comprendre, d'écouter. Ça demande vraiment un vrai travail. Et si vous êtes là, c'est que vous menez ce travail très clairement. Hein. L'éthique amène ou engendre la responsabilité, la lucidité. C'est-à-dire que la responsabilité, la lucidité, c'est que tout à coup, dans nos actions, dans nos manières de fonctionner, dans nos pensées, dans les mots que nous écrivons, que nous prononçons, est en connexion directe avec le champ informationnel de conscience. Mais c'est un travail pour s'y maintenir également, hein, pour attirer les fréquences nécessaires qui nous permettent de nous élever. Et justement, on atteint le stade de supraconscience quand on est dans une relation constante ou alternée avec ces champs informationnels quantiques ou ces champs de conscience qui travaillent sur notre esprit. Parce que finalement, tout ça, ça nous fait travailler sur notre esprit. Donc, c'est de la spiritualité. La spiritualité, c'est avant tout une expérience d'esprit, de travail sur l'esprit. Donc, travailler la compassion, l'équanimité par des exercices qui calment et stabilisent l'esprit. En méditation, en yoga, c'est justement pour stabiliser l'esprit, calmer l'esprit, afin d'expérimenter le silence de l'esprit. Et à travers ce silence de l'esprit, on est en relation directe avec les champs de conscience informationnels. Quand on arrive à faire ça, on se concentre sur une intention précise, avec une attention précise, mais toujours dans le présent. On va faire une petite expérience. Est-ce que vous êtes interrogé pourquoi, en fait, la haine passe si bien et l'amour passe si mal? Alors que l'amour et la haine, par exemple, passent de toute façon par les mêmes ondes. Plutôt que de propager de la haine, on peut propager de l'amour, tout bêtement. Et ça, c'est directement issu de la physique quantique. Moi, j'en ai fait l'expérience, c'était une révolution pour moi. C'est que si j'avais des pensées de haine, je pouvais avoir des pensées d'amour aussi. Et plutôt que d'envoyer de la haine à des personnes qui m'avaient fait du mal d'une manière ou d'une autre, je pouvais leur envoyer de l'amour. Donc pourquoi ne pas visualiser le visage de quelqu'un avec qui vous avez un problème, un souci, que vous n'aimez pas ou qui ne vous aime pas? Pourquoi ne pas lui envoyer une pensée d'amour plutôt que de lui envoyer une pensée de haine?
Je veux dire, c'est beaucoup plus simple. Vous visualisez son visage et vous lui dites « Je t'envoie tout mon amour et je t'aime ». Et l'amour que vous lui envoyez, ce n'est pas l'amour humain, c'est l'amour que vous allez chercher dans le champ quantique informationnel. Donc à ce stade, on expérimente, on comprend et on expérimente la puissance des mots, la puissance des pensées, la puissance des intentions. Nous sommes responsables de ce que nous pensons. Le sens de la vie, c'est un sens ascendant. En tout cas, c'est un parcours métaphysique. C'est un chemin d'éducation à nous-mêmes pour nous élever vers plus de conscience, pour être conscient à la conscience. Et surtout pour nous, pour nos proches, pour le bien de l'humanité. Et bon voyage.